Hey, shalom, 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 peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Wow. Alléluia. Moko sata balanderebe. Quel magnifique plaisir, une fois encore, de venir vers vous à travers Flow Shepherd School, deuxième épisode. Et aujourd'hui encore, c'est une promesse d'un enseignement très prometteur qui sera vraiment édifiant pour toi. Alors, pour tous les amis qui sont en Europe et pour tous ceux qui sont dans les différents pays occidentaux, je vous demande de contacter, appeler, signaler tous ceux qui doivent être connectés, qui ne sont pas encore connectés. Il faut leur dire que votre docteur prophétique et enseignant, docteur enseignant Benny Dag Anan, je suis live déjà connecté par la grâce de Dieu et je suis prêt à délivrer quelque chose de fantastique. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, acclamez très fort le Seigneur, ceux qui sont là live, et mettez-moi le cœur, faites des réactions, envoyez des boutons, envoyez le cœur, envoyez des bisous, envoyez le smiley. Alléluia. Amen. Nous sommes très excités d'avoir notre opportunité de partager ce que nous avons appris durant de nombreuses années, surtout à travers les livres Loin de mon Père spirituel, Loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Mills. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la provision divine de Dieu, je devrais, si vous êtes en train de suivre cet épisode, c'est-à-dire que je suis sur le vol entre Abidjan, en train d'aller à Accra pour honorer puissamment ma mère spirituelle qui fête son anniversaire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Donc, et vous savez, je suis tout, quand il s'agit d'honneur, je suis tout dedans, je suis tout immergé dedans. Alors, cette vidéo n'est pas live, c'est enregistré déjà, mais je vous assure que vous serez bénis. Vous serez énormément bénis parce que, look, mes poitrines spirituelles sont chargées du lait et du viande pour toi, afin que vous puissiez croître encore dans les choses du Seigneur. Alléluia. Alors, comme d'habitude, lève ta voix juste pour 2 secondes, 2 minutes, et tu vas juste parler en langue. Est-ce qu'on peut avoir un lancement d'une opération voix cassée? Est-ce qu'on peut avoir quelques personnes qui peuvent lancer le Kabaya Challenge? Je vais Kabaya ici et je vais voir les voix cassées ici. Come on. Soyons édifiés. Édifiez vous-même. La Bible dit que, mais vous, bien-aimés, édifiant vous-même, parlant dans votre sainte foi, parlant dans le Saint-Esprit. Come on. Alors que tu parles dans le Saint-Esprit, alors que vous êtes en train de prier, alors que vous êtes en train d'édifier, parler à langue, vous êtes en train de charger votre batterie pour assurer, pour assurer qu'il n'y a rien de grand et de bon que Adonai a pour toi que tu vas rater aujourd'hui. Alors vas-y. Parle à Dieu. Kori matoto toto. Nane masibato. Koru bastabalandeli. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Ça veut dire charger votre batterie. Le mot édifier, ça veut dire charger votre batterie. Alors vas-y, chargez votre batterie dans votre très sainte foi en priant par l'Esprit Saint. Alléluia. Est-ce que je peux avoir quelqu'un? Opération voix cassée. Nanima Kuria Tahaye Nanamakate Kelo Sibata Nanamakato Kosibolo Choba Nenemakasibelia Tabakatande Nenemetubolo Sibria Tabatando Umande ribiate nelima stabrando rokate biata mukabe libiade ruba stabatande. Hey. Il y a quelqu'un qui est très down, mais alors que tu es en train de parler à langue, ton esprit est en train de remonter à l'intérieur de toi, ta force est en train de revenir, ton cœur est en train d'être encouragé, tu es en train de recharger ta batterie, tu es en train de recharger ton appareil afin que tu sois prêt à recevoir something great and something good. Jesus.
Jesus. What a wonderful blessing. FSS aujourd'hui. Partout où tu es connecté, hey, est-ce que tu ne sens pas que les voix sont déjà cassées? Lance-toi. Juste 60 secondes de plus. 60 secondes de plus pour charger ta batterie. Kenimo Roboso. Kenimo Roboso. Hey baraba ya kare. Nanamato kolo sitayandelebe. Makasata là-bas. Tu charges ta batterie. 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 Neme. Ou karabalabalaba. Oh ya kalebelebe sibriando. Nane ya toko sibiataba. Oh ya labasta brandelebe. De rabasta brandelebe. Kabolo bolo. Ratata. Oh ya kabala bala. Ye bele. E abakasta bala. Ibala bala. Roko toro bolo. E bele. Ibala bala. Roko sutorubulu. Ye kabasta brando. Urabasta brandelebe. Lord, we thank you. Si baruka tsandelebe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour une émission édifiant. Merci Seigneur pour une opportunité d'être fondé, enraciné, enseigné et afin d'avoir l'équipement nécessaire pour faire bien l'œuvre de Dieu. Tout enseignement est inspiré par le Saint-Esprit et c'est profitable pour Dr. C.I., profitable pour l'enseignement, profitable pour le reproof, le rapproche, profitable pour la correction, alléluia, et profitable pour l'instruction, afin que l'homme de Dieu soit parfait, complètement équipé pour faire toute bonne œuvre. Je déclare que tu seras équipé, complètement chargé et prêt à faire de grandes bonnes œuvres cette semaine au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus, for a powerful FSS class in the mighty name of Jesus. Amen. Alors j'espère que tu es prête avec ton stylo, tu es prête avec votre cahier pour faire des notes et j'espère que tu es prête avec toute l'information nécessaire afin de travailler, amen, afin de prendre les notes et souligner les différents passages pour avancer. Alors, on commence par où? On commence par notre étude sur le vrai ministère. Amen. Je suis sûr que tu peux entendre mon audience qui est aussi dans la salle ici avec moi dans le studio. Je t'assure que c'est pas du tout facile. Il y a une grâce qui est dans cette studio. Si toi-même priez qu'un jour Dieu va te donner l'opportunité d'assister dans un studio live des FSS. Alléluia. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans notre studio l'un de ces jours afin d'être bénis. Alléluia. Amen. Donc on commence notre enseignement et notre étude en étudiant vrai ministère, Actes chapitre 6, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Et alors que nous sommes en train de chercher, permettez-moi de dire que nous sommes vraiment édifiés par les nombreux témoignages que nous sommes en train de recevoir de partout dans le monde. Depuis Haïti, on a reçu des messages depuis Canada, depuis les différents pays d'Afrique. Et nous sommes édifiés, nous sommes encouragés de continuer à faire cette émission. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui sera le jour que Dieu va toucher ton cœur et t'enseigner et te montrer quelque chose qui va complètement transformer votre façon de voir le ministère. Alors, quand on pense au ministère, il ne faut pas qu'on aille loin. Il faut qu'on regarde la première photocopie. Nous là, je ne sais pas si nous sommes des 40e génération, mais nous sommes des photocopies de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie. Alors, de temps en temps, des fois, tu regardes le ministère et tu es perdu. Nous avons entendu, il n'y a pas très longtemps, une très grande dénomination qui se sont séparées une dénomination mondiale. Donc, l'église qui se trouve en Afrique s'est séparée de l'église qui se trouve en Amérique parce que l'église qui se trouve en Amérique voulait imposer
une certaine anormale façon de relation conjugale qui n'est pas biblique, n'est-ce pas, sur les pasteurs, en fait, sur les pasteurs, de permettre des personnes qui vivent dans l'abomination d'être pasteurs. Alors, donc, ils se sont séparés. Donc, tu vois que la photocopie de la photocopie de la photocopie de la photocopie, où nous sommes arrivés maintenant là, on dirait même qu'on ne voit même pas ink à l'intérieur du papier là. C'est-à-dire que les papiers sont devenus blancs et c'est devenu gris, mais on ne sait même pas ce qui a été écrit original. Donc, retournons dans le vrai ministère en regardant la première église laissée derrière par le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, regardons. Dans Actes chapitre 6, verset 1, la Bible dit, en ce jour-là, comme le nombre de disciples s'est multiplié, je prophétise ces versets. Je prophétise pour chaque église qui nous suit, FSS, chaque église de FSS, depuis Korogo jusqu'à Abidjan, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, depuis l'Afrique de l'Ouest, Maroc, jusqu'à l'Afrique du Sud, Kerima, Stabata, de l'Occident, Mekele, Batabala, de Lebeato. Je prophétise que le nombre de disciples va commencer à grandement augmenter par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je déclare par la supériorité d'Adonai que votre ministère et le nombre de disciples de votre ministère sont en train de croître exponentiellement par la suprême puissance de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Reçois cette prophétie et que ça agit puissamment sur ton ministère au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, on voit en Actes chapitre 6, en ce jour-là, comme le nombre de disciples s'est multiplié, il s'éleva un murmure de Grecs contre les Hébreux. L'une des signes de croissance dans une église, c'est le mécontentement. Quand on est petit, c'est facile de gérer toutes choses. Mais quand l'église commence à grandir, il y a beaucoup de mécontentement. Ça n'a pas commencé hier. Et ce n'est pas parce que vous êtes en Europe que vous avez ces genres de situations. Ça a commencé depuis la première église. Voici, regardez. Quand le nombre de disciples a commencé à multiplier, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux. Et le murmure, c'est dû à quoi? Parce que leurs veuves étaient négligées. Donc tu vois, il y a toujours les gens qui sont dans l'église qui sont mécontentés parce qu'il y a un certain soin qu'ils le doivent, qu'ils ne reçoivent pas. Si vous êtes ici connecté à FSS et vous êtes mécontente parce que le pasteur qui devrait venir vers toi n'est pas venu, ou un certain soin que tu devrais recevoir, des soins pastoraux que tu n'as pas, donc tu as besoin et tu n'as pas reçu. Tu dois comprendre que ce n'est pas hier soir qu'il s'est commencé avec ton pasteur. Ton pasteur n'est pas négligent, c'est la situation. C'est-à-dire que depuis la Bible même, on voit que dans la première église là, il y a certaines personnes qui ont été négligées. Donc tu n'es pas la première personne d'être négligée. Ton affaire de quitter l'église parce que tu as été négligé là, ça fait de toi un enfant. Arrête ça. Il faut m'arrêter, arrête-moi ça. Arrête-moi ça tout de suite, pardon. Yeah. Tu n'es pas venu à l'église pour quelqu'un. Tu es venu à l'église à cause de Jésus. Est-ce que Jésus t'a négligé? Jésus n'était pas négligé. Tu n'es pas venu à cause de l'homme. Donc, serre ton cœur bien et continue à travailler pour le Seigneur. Amen. Donc, regardons, verset 2. Regarde le verset 2. Quelque chose de très intéressant. Alors, les 12 convoquaient la multitude des disciples et leur dit: il n'est pas raisonnable que nous négligeons la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça veut dire que directement dans l'église, il y a deux types de travail. Il y a deux types de travail à l'église. Il y a négliger la parole de Dieu, ou le ministère, département ou ministère de la parole de Dieu. Et il y en a aussi servir aux tables. Pose la question à ton voisin. Look, si tu connais quelqu'un qui est connecté maintenant, cite le nom de la personne et pose-lui la question. Pose-lui la question. Fiona, toi tu connais, toi tu fais quel travail? Il faut poser la question. Jean-Charles Diennet, il faut poser la question à ta femme. Elle est dans quel département? Elle fait quoi? Elle fait quoi elle-même là? Il faut citer son nom et puis tu poses la question. Toi-même, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu es dans quelle partie? Est-ce que tu es dans la parole de Dieu ou tu es dans servir aux tables? Vas-y, numéro 3, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes parmi vous, bien considérés, pleins de l'esprit saint et de sagesse, auxquels nous assignerons cet emploi. Vas-y. Et pour nous adonnerons
constamment à la prière et au ministère de la parole. Donc tu vois qu'il y avait une pression sur leur ministère de soit négliger la parole de Dieu et servir aux tables. Donc c'est-à-dire qu'à l'église, même jusqu'aujourd'hui, comme dans la première église, il y a eu Mumu. Dans notre église, il y a Mumu aussi. Dans la première église, il y a des gens qui se sentent négligés. Et dans notre église présentement, il y a des gens qui se sentent toujours négligés. Tu dois comprendre, les amis, que aussi dans l'église, aujourd'hui, comme il y en a dans le temps passé, il y a une forte pression sur les hommes de Dieu et les serviteurs à l'église de négliger et abandonner vrai ministère pour servir aux tables. Servir aux tables, ce n'est pas le ministère. Tenir caméra à l'église, ce n'est pas le ministère. Toucher bouton sur le micro, pasteur Benjamin est assis ici en train de toucher bouton ici. Ça, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas le ministère. J'ai des amis qui sont dans le studio ici en train d'acclamer pour moi. Ça, ce n'est pas dans le ministère. Le fait qu'ils soient assis ici en train de... Look, tout ça, c'est pas de mystère. Ça, tout ça, il y a Jordi qui a une caméra là. Et il faut voir la posture qu'il a pris en train de prendre photo de moi. Oui, prends bien la photo. Mais ça, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas le ministère. Il ne faut pas que parce que... Look, écoutez. Je vais t'amener à être sincère avec toi-même. Le pire des mensonges, tu peux mentir. C'est mentir à toi-même. Look, si tu veux mentir, mens à quelqu'un d'autre. Mais pas à toi-même. Aïe. Tu as quoi? Tu as quoi comme problème? Pourquoi tu vas te mentir? Donc, dis-toi la vérité. Que ce n'est pas parce que je chante dans la chorale que je suis dans le ministère. Tu dois être le genre de personne qui dit la vérité, même si c'est contre toi. Donc, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Que le fait que tu cèdes communion à l'église n'est pas le ministère. Le fait que tu enseignes les petits enfants, non pas enseigner les petits enfants, bien sûr. Parce que tout ce qui est enseignement dans l'église, c'est le vrai ministère. Vrai ministère, c'est deux choses. Enseignement, prière et enseignement de la parole de Dieu. Dis avec moi, vrai ministère, c'est une seule chose. La prière et enseignement de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que dans le travail que tu fais à l'église, s'il n'y en a pas 2 personnes ou 3 personnes, que tu te casses par moment, Kabaya, 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 Kabaya. Oh Seigneur, j'ai prié pour Beverly, tout son cœur, aider ma fille, Seigneur, fortifier-la dans le Seigneur, diriger ses pas, Seigneur, conduire-la dans la volonté de Dieu, Seigneur. Je prie et je maudis la loi de l'erreur humaine. Je maudis, Seigneur, la loi de l'humanité. Je maudis, Seigneur, la loi du monde. Je maudis, Seigneur. Look, si tu ne peux pas avoir 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes en train de prier pour quelqu'un à l'église, hey, tu n'es pas dans le ministère. Chanter dans la chorale, ce n'est pas dans le ministère. Donc à l'époque de Jésus, comme ils n'ont pas chorale, ça veut dire que tout ce qui était là n'était pas dans le ministère. Vous devrez comprendre qu'au fur et à mesure, nous avons établi le culte comme le ministère. Écoute-moi très bien. Le culte qu'on fait dimanche n'est pas le ministère. L'église et le culte ne sont pas la même chose. Une église organise le culte. Mais le culte n'est pas semblable à l'église. L'église et le ministère, c'est toute autre chose qu'on fait de lundi jusqu'à samedi. C'est-à-dire que de lundi jusqu'à samedi, tu peux avoir au moins 3 personnes que tu fais kabaya. Et puis, tu peux avoir 3 personnes dont tu enseignes la parole de Dieu. Oh, je vois la porte de vrai ministère en train d'être ouverte. Look, je sens la puissance dans ce que je suis en train d'enseigner. Je sens la puissance dans ce que je suis en train de déclarer. Je vois, regarde-moi, regarde. Je vois, mes yeux sont fermés, mais je vois une porte. Je vois la grille d'une porte céleste en train d'être ouverte comme ça. Et le Seigneur me dit que la porte de vrai ministère est en train de s'ouvrir pour les nombreuses personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Reçois la grâce de partager et de entrer vrai ministère au nom puissant de Jésus. Notre absence et notre non-participation dans vrai ministère a résulté
Et le résultat de ça, c'est moins d'impact, moins de témoignages, moins de changements et de fruits. On n'a plus assez de fruits. On n'a plus assez d'impact. On n'a plus assez de transformation. C'est-à-dire que, parce qu'on ne fait pas le vrai ministère. Écoute-moi très bien. La Bible est vraie et ça stipule clairement la définition du vrai ministère. Il dit, ce n'est pas convenable qu'on s'occupe des chaises et des tables. Plutôt, ce que nous allons faire, c'est de se donner constamment à la prière et au ministère de la parole. Donc, dans les 9 semaines qui viennent, notre but, c'est d'étudier comment on a passé plusieurs semaines pour étudier la partie de prière. Et maintenant, donc, ça veut dire que nous sommes en train de s'organiser pour apprendre les 50 autres pourcents de ce ministère. Look, dans beaucoup des examens, 51 c'est la réussite. Amen. Tu as juste besoin 51 et tu as réussi. C'est vrai ou c'est faux? Donc, ça veut dire que si même Kabaya, parce que peut-être ta voix est trop douce, donc tu n'arrives pas à casser ta voix. Au moins, tu peux maîtriser cette partie du ministère et tu auras toujours la réussite. Tu reçois la grâce maintenant par la puissance de Saint-Esprit de entrer dans le vrai ministère au nom puissant de Jésus. Alors, on se dit que le vrai ministère, prière et enseignement de la parole de Dieu. Mais non, pour enseigner la parole de Dieu, on va le faire où? C'est pas à l'église. À l'église, il n'y a que le pasteur qui tient le micro. Pendant le culte, il n'y a qu'au moins 3, 4, 5 personnes qui vont toucher le micro avant la fin du culte. Est-ce que ça veut dire que les 200 autres ne sont pas dans le ministère? Et c'est à quel moment les 200 autres aura l'opportunité aussi de faire le ministère? Donc tu comprends les amis, qu'on a fait mal le ministère depuis longtemps. En faisant penser aux gens que c'est à l'église qu'on sert Dieu. Or que nous sommes appelés de servir Dieu dans le monde. Il dit, vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde. Donc tu vois, on doit amener la prière et l'enseignement de la parole de Dieu dans le monde. Dans l'endroit où tu travailles, dans ta famille. Alléluia. Donc je t'avais demandé, je ne sais pas si je vous ai dit ça la semaine passée, mais écrivez tout de suite, maintenant tout de suite, 5 différents groupes dans lesquels le Seigneur t'a mis. Parce que c'est là-bas ton champ de mission. Votre église, ce n'est pas l'église centrale. Votre église, c'est les 5 différents endroits où Dieu t'a placé. Numéro 1, dans ta famille, c'est ton église. Tu es pasteur de ta famille. Tu es révérend apôtre de l'endroit où tu travailles. Alléluia. Parmi tes amis, tu es évangéliste là-bas. Amen. Au marché où tu vas acheter les ingrédients, tu achètes les épices. Tu es pasteur là-bas aussi. Donc, tout le monde, écrivez au moins 5 différents groupes de personnes dont Dieu t'a mis à l'intérieur pour interagir avec eux. Si tu as un salon de coiffeuse, un salon de coiffure, tu es pasteur au salon de coiffure. Parce que la personne, look, je vous donne un exemple. Dans quel monde, moi, je vais rencontrer le président Alassane Ouattara? Dans quel monde je vais rencontrer le président Macron ou le président Biden? Mais il y a une coiffeuse quelque part qui traite les cheveux de sa femme. Ça veut dire que si cette coiffeuse est ouin et elle connaît vrai ministère et elle a kabaya et puis elle a aussi la parole de Dieu, cette coiffeuse a plus de chances d'influencer toute la nation que moi, pasteur Benny Dag. Les amis, vous devrez comprendre que nous sommes appelés d'être ministres et missionnaires dans les différents endroits. C'est ce qu'on appelle ethnos. L'endroit où Dieu t'a placé. Donc tu es pasteur où tu travailles, tu es pasteur dans ta famille, tu es pasteur où tu serves, tu es pasteur où tu vas au marché, tu es pasteur au restaurant, tu es pasteur parmi tes amis. Et dans tous ces 5 endroits, vous pouvez amener la prière et l'administration de la parole de Dieu. L'appartement, surtout vous qui sont en Europe là, il y a plus de certains d'entre vous, vous vivez dans les appartements de plus que 200 maisons. Ça veut dire que tu es pasteur de 200 cellules. Je ne sais même pas à quel moment
apôtre Paul Tagbo sera fatigué jusqu'à il va donner le micro à Olga Tagbo, jusqu'à ça va arriver sur ton tour. Alexandre, Alexandre, ma seule connaissance brésilienne en France. À quel moment toi tu vas prêcher? À quel moment? À quel moment toi tu vas tenir le micro? Je ne pense pas que ça sera dans ce temps. Hein? Non, est-ce que ça veut dire que toi aussi tu ne peux pas faire le ministère? Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'apprendre comment bien faire le ministère. Alors la capacité avant la fin de cette saison de FSS, pardon, nous allons apprendre comment être un fantastique enseignant. Amen. Mais pour l'instant, on commence par la meilleur moyen de retenir les gens. Parce que la capacité de prier pour quelqu'un et la capacité d'enseigner la personne, enseigner la parole de Dieu est démontrée dans l'opportunité de visiter quelqu'un. La semaine passée, on a appris comment dans le monde, depuis AD0 jusqu'à 1600 ans, c'est-à-dire 17e siècle, la population de toute la terre avait exactement 1 milliard ou moins de 1 milliard, ou tout autour de 1 milliard. Mais du 17e siècle jusqu'à 21e siècle, c'est-à-dire que dans 400 ans, on a dépassé 8 milliards. On est présentement 8,9 milliards de personnes sur la terre. Donc, dans 400 ans, toute la terre a tellement augmenté, on ne peut même pas dire triplé. Huitplé. Ou neufplé. Il ne faut pas aller dire ça quelque part, ce n'est pas français. Yeah. Toute la terre a huitplé. La question est, qu'est-ce qui a fait en sorte que dans 1600 ans, on n'a pas eu 1 milliard, mais dans 400 ans, on a 9 milliards. La solution à ce problème est la même solution. Pourquoi? 15 ans de ton ministère a produit que 100 membres. Mais dans 4 mois, tu auras 1000 personnes assis. Oh, j'ai pensé que tu allais pousser des cris de joie. J'ai pensé que tu allais dire un amen encore plus fort, 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 plus fort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc, tu comprends, les amis, tu comprends que c'est la raison pour laquelle on étudie l'histoire. On étudie l'histoire du monde pour pouvoir voir les patterns, le modèle, les choses récurrentes, afin de tirer des leçons d'histoire pour pouvoir appliquer ça dans les temps courants. Donc, quand on regarde dans l'histoire du monde, on voit que des choses qui ont fait en sorte que les gens ne meurent pas, parce que dans les 1600 ans, le nombre de personnes qui sont nées sont égal au nombre de personnes qui meurent. Donc, il y a un remplacement. Il est possible que le nombre de personnes qui visitent nos églises sont exactement le nombre de personnes qui sortent de l'église. Ça veut dire que la porte d'entrée égale la porte de sortie. Les amis, il y a une stratégie qui peut fermer la porte arrière. Pour que la porte d'entrée soit large, les gens rentrent, mais pour sortir là, la porte de sortie est petite. Et la même stratégie qui a fait en sorte que toute la terre a pu retenir 8 milliards plus de personnes. Et la même stratégie qui va faire retenir 700 ou 800 plus de personnes pour totaliser 1000 personnes au nom puissant de Jésus. Look, I tell you, ce n'est pas encore la fin, ce n'est pas encore la fin. Dans les 4 prochains mois, vous allez retenir encore plus de personnes et voir plus de fruits que tu n'as jamais vu dans 17 ans, 15 ans, 12 ans du ministère au nom puissant de Jésus. C'est quoi la stratégie? C'est la stratégie de 2 choses, médicaments et nourriture. Et dans la Bible, ces 2 choses sont symbolisées par la visite et l'enseignement de la parole de Dieu. Je te donne un exemple. Regarde quelque chose de fantastique. On commence par une visite qui a sauvé la vie de quelqu'un. Matthieu chapitre 8, 14 et 15. Oh, I'm preaching good. J'enseigne très très bien. Donne-moi un bon amen là-bas.
Les amis, est-ce que j'ai l'opportunité de pousser un peu? Je peux pousser un peu? Yes. Matthieu chapitre 8, 14, 15. Maintenant, regarde. Et lorsque Jésus arrivait à la maison de Pierre, donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondateur du vrai ministère, et lui-même a formé ses disciples, il rendait visite aux gens. Quand il arrivait dans la maison de Pierre, il vit que sa belle-mère était couchée. Elle avait la fièvre. L'une des choses qui tuait les gens à l'époque, c'était la fièvre. Palou. 15. Tout le monde regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Et il toucha sa main. Et la fièvre la quitta. Comment tu sauras que tu as le don de guérison? Hein? Anicette. Comment tu sauras que tu as le don de guérison? Tu vas faire comment? Merveille. Tu vas faire comment? Tu vois que la visite et l'opportunité de visiter quelqu'un te donne la place pour toucher la main de quelqu'un et de guérir quelqu'un. Malo, c'était Léa dans la Bayane. Oh, je vois les évangélistes guérisseurs qui sont en train de sortir de la classe des FSS. Look, cette classe des FSS va faire sortir et faire naître à l'intérieur de toi les évangélistes guérisseurs. Je vois assis ici des personnes qui auront des témoignages. Look, ce n'est pas seulement ton pasteur qui aura les témoignages de guérison. Toi aussi, tu auras témoignages de guérison. Des fièvres qui sont guéries, des palus qui sont restaurés, des problèmes dans les maisons qui sont restaurés, des personnes possédées par un démon. Donc tu vas les chasser au nom puissant de Jésus. À l'église, tu n'auras pas cette opportunité. Mais dans la maison de quelqu'un, tu auras l'opportunité de toucher la main de quelqu'un. Alors que nous sommes en train d'apprendre, je vois le Seigneur assis sur son trône en train de bouger sa tête comme ça. Il prend reconnaissance de ce que nous sommes en train de faire. Il est conscient de ce que nous sommes en train d'apprendre. Et il approuve ce que vous êtes en train d'apprendre. Parce que ça, c'est vrai ministère. Vrai ministère, c'est avoir l'opportunité de prier pour quelqu'un et l'opportunité d'enseigner quelqu'un. Donc Jésus a eu l'opportunité de prier pour quelqu'un quand il est entré dans la maison de Simon-Pierre. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, vas-y. Regardons maintenant la deuxième type de visite. Jean chapitre 11. On va commencer peut-être à partir du verset 1. Je vais te montrer quelque chose à partir du verset 1. La Bible dit, dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur le pied du Seigneur, lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Donc, comme la belle-mère de Simon, lui aussi est tombé malade. Les deux sœurs ont envoyé un SMS à leur pasteur. Pasteur Jésus, apôtre Jésus, prophète international, intergalactique Jésus. Est-ce que tu peux venir nous rendre visite, notre frère malade? 4. Quand Jésus a reçu le WhatsApp et la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire de Dieu sur le Fils de Dieu. Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit. Donc, tu vois, Jésus a reçu un SMS qu'il y a quelqu'un qui est malade dans son église. Il n'est pas parti aller rendre visite à la personne. C'est quoi le résultat? Allons jusqu'à 13. Allons jusqu'à 13. Allons jusqu'à 13. Non. 20. Allons jusqu'à 20. 20. Quand Jésus a reçu le message, il n'est plus parti. Il n'est plus parti. Il n'est plus allé rendre visite. Mais non, regarde ce qui s'est passé. L'absence, premier type de visite, Jésus est parti. La belle-mère était guérie. Deuxième type de visite, Jésus n'est pas parti. Regarde les résultats de ne pas rendre visite à quelqu'un. Verset 20.
Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Donc tu vois, quand Marthe a appris que Jésus venait là, elle est partie rencontrer le pasteur Jésus, mais Marie boudait. Non, elle était fâchée. Toi, tu vois, tu n'es pas le seul membre qui boude. Hein? Non, elle a boudé mal. Elle était fâchée. Elle dit non. On va quitter. Après le funérail, on quitte cette église. Église où on envoie SMS au pasteur. Le pasteur ne vient pas nous rendre visite. On ne vient pas. Non. On vient. Donc, Marthe est partie, mais Marie boudait. Elle dit en plus, elle a fait offrande au pasteur. Elle a fait offrande de parfums très chers au pasteur. Le pasteur n'est pas venu rendre visite. 21. Marthe dit à Jésus, oh, je ne peux jamais oublier ça. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. If you had visited. Les amis, il y a tellement de personnes que nous avons perdues dans nos églises parce qu'on ne l'a pas rendu visite. Look, les brebis sont sensibles. Look, cette révélation de Marthe, ça me révolte, ça me fait quelque chose. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, if you came, mon frère sera encore ici. Il sera encore ici, si tu étais ici. If you had come, mon frère sera encore ici. Oh, combien plus de personnes qui seront toujours en Christ si on est parti. Combien de personnes ont fait des avortements parce que quelqu'un n'est pas parti la rendre visite. Combien de personnes sont en prison parce qu'un berger qui est censé de leur rendre visite n'est pas parti la rendre visite. Combien de personnes ont eu des amis et tombé dans les drogues parce que quelqu'un qui devrait venir leur rendre visite. Look, les amis, alors que je te parle, mon cœur saigne. Je vois des multitudes de personnes qui ont été affligées par Satan. Donc, de mauvaises choses les ont arrivées parce que quelqu'un n'est pas arrivé. Vous savez, un jour, je suis allé rendre visite à un frère. Et quand j'étais chez lui, cet frère, en fait, il avait l'air agité comme quelqu'un qui devrait aller quelque part. Mais moi aussi, tellement que j'aime parler là, donc je n'ai pas fini tout avec ma prédication. Il faisait comme ça, et puis un peu il fait comme ça, et puis un peu il fait comme ça. Finalement, je dis, petit, mais il y a quoi? Il dit, oh, il a un rencard avec quelqu'un et tout ça. Je dis, bon, je vais finir maintenant. Quand j'ai dit, je vais finir maintenant là, je suis resté encore 1 heure. Donc finalement, quand je suis parti, il n'est plus parti. Et il n'a pas eu cette rencard. Cet frère a partagé un témoignage avec moi plusieurs années plus tard pour me dire que il devrait coucher avec une sœur. Il avait ses préservatifs dans sa poche. Mais c'était au cas où, parce que pour lui là, ce n'était pas son intention de coucher avec elle avec la préservative. Alors, la sœur s'est fâchée et la sœur n'a plus décroché. Donc, le rencard n'a pas eu lieu. Quelques semaines après, les choses se sont changées et la fille a quitté la ville. Il a entendu quelques mois après que cette fille est diagnostiquée avec sida. Donc, il me disait, tu es la raison pour laquelle je suis vivant. Comme Marie a dit à Jean 1, 21, cet frère a dit, frère, parce que tu es venu, je suis encore ici. Parce que tu es venu. Les amis, on a lancé opération visite intensif. Chaque église et chaque personne qui suit doit inculquer la culture de visiter et de rendre visite aux gens. Écoutez, il ne faut pas qu'on laisse les gens dire que oh, non, ma maison c'est mon endroit privé. Look, on peut rendre visite aux gens chez eux. On peut rendre visite aux gens au carrefour de leur maison. On peut rendre visite aux gens dans où ils travaillent. On peut rendre visite aux gens partout. Au restaurant, partout. On doit visiter les gens. La visite d'un berger préserve la vie de sa maison. Maître, si tu étais venu, mon frère sera encore ici. Alors, aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour
pour t'enseigner et exposer 3 particuliers types de visites qui frappent fort tout le temps et ça marche. Oh ramasto ribakati bliando roboto shamanda la bakani. Imalamo rubosibri andalima tokosi matama rabatu kusibli ande rebe lebe pour rabasata la mande koruma samande de biande. 3 différents types de visites qui frappent fort et qui ça nous aide à retenir et garder et surtout exercer ton ministère. N'oubliez pas que l'opportunité de visiter quelqu'un, c'est ton opportunité d'exercer ton ministère. Je dis encore, l'opportunité d'une visite, c'est l'opportunité pour toi d'exercer ton ministère. Parce que ton ministère là, tu ne vas pas l'exercer dans l'église hier, aujourd'hui et à jamais. La liste d'attente est trop longue pour penser que le seul endroit où tu peux exercer ton ministère, c'est à l'intérieur de l'église. Visiter quelqu'un. Donc, il y a différents types de personnes qu'on peut visiter. Par exemple, on peut visiter un nouveau converti. On peut aussi visiter un ancien membre de l'église. Et puis, on peut visiter aussi quelqu'un qui a arrêté de venir à l'église. Tu vois, donc les nouveaux convertis, les nouveaux visiteurs, les anciens membres de l'église et aussi les anciens membres qui ont arrêté de venir à l'église. Donc, tous ces 4 différents types de personnes, on peut les rendre visite. Les nouveaux qui sont venus, et puis les nouveaux convertis qui sont venus, et puis les nouveaux visiteurs. Et puis, les anciens membres aussi ont besoin de visites. Mon Père spirituel, loin serviteur de Dieu, oh, que Seigneur, bénis son âme, bénis son âme, bénis son âme. Mon âme bénis cette géant de la foi. Look, il a dit une fois, il dit, si tu veux me voir dans ta maison, il faut rater le culte. L'absence d'une brebis pendant le culte est un cri de secours. Quel secours? Viens me rendre visite, pasteur. L'absence d'une brebis pendant le culte est un cri et un appel de visite. Une demande, application de demande ou application ou demande ou requête d'une visite. Quand quelqu'un qui vient à l'église ne vient pas à l'église, il est en train de dire, pasteur, viens me rendre visite. Donc, regardons ensemble les 3 différents types de visites. Visite numéro 1. Est-ce que tu es prêt? Visite, non, tu n'es pas prêt. Allons dormir. Hein? Quoi? Hein? De ne pas partir? De rester encore? Bon, tu as de la chance. Les gens dans le studio disent que vous êtes éveillés, donc. Ça veut dire que je sais que tu n'as pas encore regardé ça. Moi-même, je vais sentir qu'à le moment où je vais dire visite numéro 1 là, tu n'es pas trop dedans. Moi-même, je sens ça prophétiquement dans 24 heures. Quand je vais dire ça, tu ne seras pas vraiment dedans. Donc, écoutez, visite numéro 1. Okay. IDL. La visite IDL. IDL, c'est quoi? Elle consiste à identifier et localiser le lieu d'habitation. Donc, premier type de visite, c'est le type de visite où on identifie et on localise le lieu. IDL. Identifier, localiser le lieu. Identifier et localiser la maison de quelqu'un. Ça, c'est le type de visite qu'on fait pour les nouveaux convertis et les nouveaux visiteurs. Les amis pasteurs, écoute-moi très bien. Arrêtez de reporter l'opportunité de localiser la maison de quelqu'un dès le moment que les personnes... Look, est-ce que vous avez déjà entendu qu'on n'a pas... la première impression frappe. First impressions last. Il y a première impression, c'est ça qui dure. Parce que tu vois, il y a des personnes que nous rencontrons, on n'aura pas deuxième chance. Il n'y a pas troisième chance. Il dit, oh, la semaine prochaine, quand tu vas venir, je vais aller. Tu n'auras pas la semaine prochaine. Nous avons perdu tellement de membres de nos églises en train de faire des choses comme si, oh, on aura encore une deuxième chance. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans l'église. Nous avons une seule chance. Et la seule chance que nous avons, c'est identifier et localiser la maison de la personne. Si tu lui laisses partir, tu n'auras pas deuxième chance. Tu l'as perdu.
Tu sais, réfléchis. Satan veut détruire la vie de la personne. Et puis peut-être il a somnolé un peu. Et puis la personne est venue à l'église. Lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que l'un de ses membres de son église sont maintenant dans ton église. Est-ce que tu penses qu'il va libérer la personne de revenir encore une deuxième chance? Donc il y a des personnes qui viennent sur notre chemin. On doit s'arranger et s'organiser. C'est-à-dire que dans chaque église, on doit avoir une équipe idéale. Les snipers, ce sont des snipers. Yeah, on doit avoir les snipers dans l'église. Karuba Sabatala. Est-ce que je peux voir les snipers qui sont là? Snipers. Chap, 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 chap. Chap sniper, les snipers. Les snipers qui sont prêts avec leur voiture pour aller déposer un nouveau converti ou déposer un nouveau visiteur et d'identifier et localiser sa maison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec GPS, on peut arriver dans la maison de quelqu'un et prendre la position GPS de la personne et envoyer ça sur la page de visite de l'église. Donc tu vois que là, look, si la personne nous fouille, peu importe où il va aller, il va rentrer à la maison. Il peut nager dans la mer, dans l'océan, il va rentrer à la maison. Il peut faire 6 mois, on va le traquer. Donc, identifier et localiser immédiatement. Ça veut dire qu'on ne laisse même pas 2 heures pour passer sur le premier visiteur et le premier converti. Ce sont des groupes de personnes qu'on n'aura pas une deuxième chance. Le fait que quelqu'un a donné sa vie à Christ ne dit pas que ses pensées sont changées. Hein. C'est son esprit qui est né de nouveau. Son corps est la même. S'il avait envie de faire quelque chose avec quelqu'un, vous connaissez quelque chose, non? C'est manger pizza. Voilà. Donc s'il a envie, même toi tu pensais à quoi? Tu vois comment tes pensées sont. Vous devrez être convertis. Tu es à FSS, tu penses mauvais comme ça. Est-ce que c'est normal de penser mauvais à propos de ton professeur pendant que nous sommes en train de faire FSS? Ce n'est pas normal. Soit converti, soit délivré au nom puissant de Jésus. Donc, je suis en train de dire que s'il avait envie de faire quelque chose avec quelqu'un, comme manger pizza ou autre chose, comme manger la glace, c'est-à-dire que, après le culte, cette envie sera toujours là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'opportunité de lui garder en Christ, ça arrive une seule fois. Dès qu'on finit le culte, les snipers doivent saisir la main de la personne. Tu vois, il y a des personnes qui sont dans nos églises, ils ne peuvent pas faire école de berger, ils ne peuvent pas faire culte de la semaine, ils ne peuvent pas être disponibles pour d'autres fonctions à l'église, mais ils peuvent être des snipers. Job facile. Prendre un nouveau converti, amène-lui dans la maison, envoie la position GPS à nous. C'est fini. C'est fini. Les amis, est-ce que tu peux imaginer combien de personnes nous pouvons retenir? N'oubliez jamais ce que Marthe avait dit. Seigneur, si tu étais venu, mon frère sera toujours avec nous. Tu peux imaginer combien de personnes on pouvait retenir si on a gardé cet esprit de one time chance, one more chance, one chance, one chance, one chance, one touch, one chance. Donc, la visite idéale nous amène à identifier et localiser la maison de quelqu'un. Le pasteur avec la plus grande église de Manila, Philippines, pasteur David Samurai, il a une stratégie de rendre visite à quelqu'un qui vient à l'église immédiat dans les 2 premières heures après le culte. Wow. Lorsqu'il trouve la maison de la personne qui va avec lui envoie le sniper, IDL sniper. Oh, j'aime beaucoup cet thème-là. Département IDL sniper, IDLS. Identifier et localiser. Sniper qui identifie et localise les maisons de brebis. IDLSB. Yeah. Identifier, localiser et sniper de la maison des brebis. Amen. Donc, ce qu'ils font, la personne envoie la position GPS de la maison de la brebis. Dans les 24 prochaines heures, tous les gens qui vivent autour de la maison de cette brebis seront alertés.
Et au courant de la semaine, chacun a la responsabilité de rendre visite à la personne et lui donner, inonder sa maison avec le riz, le poulet, la viande, les boissons, de l'eau, paquet d'eau. Si la personne c'est une femme qui a des enfants ou des bébés, ils vont l'envoyer la couche des bébés, des différentes choses. Et leur montrer un tel niveau d'amour que la personne a aucune autre option que de retourner encore à l'église. Donc tu vois, IDL nous amène à identifier et localiser la brebis. Maintenant, visite numéro 2, je ne sais pas si vous êtes prêts, ça chauffe encore. Visite numéro 2, c'est ce qu'on appelle PEP. Wow. PEP. P-E-A-P. PEP. P-E-A-P. PEP. P signifie visite pour prêcher la parole. E, encourager la personne. A, aimer, ça veut dire montrer de l'amour à la personne. Et puis P, prier fortement. Ça veut dire que pour moi, la PEP, là, c'est ma partie préférée des visites. Parce que c'est dans ce type de visite qu'on peut faire Actes chapitre 6, verset 4. On peut exercer pleinement le ministère. Parce que dans les visites PEP, tu prêches la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'opportunité que tu as eue, moi, ce matin, j'ai fait mon temps de recueillement. J'ai vu en Matthieu chapitre 4, les 3 différents types de tentations qui tombent sur le chemin de chaque homme de Dieu. Alors, pendant que je faisais ça, c'est-à-dire qu'il faut que je cherche une opportunité pour visiter quelqu'un afin de prêcher la parole de ce que j'ai lu. Bishop Dag Heward-Mills ne va pas me donner son micro. La liste d'attente là, c'est tellement loin. Hey! Le temps que ça va arriver sur moi là, peut-être c'est dans la vie à venir. Mais pas dans cette vie. Amen. Donc tu vois que mon opportunité pour administrer la parole, comme disent les disciples, c'est paix. Parce que là, je peux prêcher la parole. Et puis, tu arrives dans la maison de quelqu'un, et puis tu encourages cet après-midi, j'ai encouragé quelqu'un, la personne a commencé à pleurer. Oh, et je lui parlais, je lui dis, tu n'es pas un échec. Je dis, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Ce que tu es en train de souffrir là, c'est ce que tout le monde souffre. Mais tu vas t'en sortir. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Et j'ai pris un verset biblique, j'ai lu ça, je lui avais montré. Il était tellement encouragé. Ça, c'est paix. Et puis, la partie d'amour là, c'est la partie où, pendant que vous êtes dans la maison de la personne, tu demandes, mais est-ce que tu as mangé? Il dit, non, hein, on n'a rien à la maison. Et alors, pendant que tu es là en train de prêcher, tu prends ton téléphone et puis tu vas sur Uber Eats. Uber Eats. Et puis tu commandes shawarma. Et puis tu commandes pizza. Et puis tu commandes le nouilles chinois. Et alors que tu es en train de prêcher la parole, tu prêches. Et puis maintenant, ça sonne. Ping, ping. Et le pizza est arrivé. Le frites de KFC est arrivé. Et alors, pendant que tu es en train de... Imaginez que pendant que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, la personne est en train de manger aussi le frites comme ça. Ça veut dire que c'est un autre goût de doux. Hey, j'ai fait sortir une autre phrase. J'ai dit, c'est un autre goût de doux. Ça veut dire que doux c'est doux, hein, mais il y a un autre goût de doux. Imaginez, tu prêches la parole, tu transpires dans la salle de quelqu'un, tu dis Jésus va te lever encore, tu vas sortir par la personne, tu dis Amen, Amen, Amen. Il prend le pizza comme ça, il dit Amen, et puis il boit le coca, il dit Amen, Amen, pasteur, prêche. Ça dit que c'est un autre niveau de doux. Hey, un autre niveau de doux, un autre niveau de doux. Aïe, 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 aïe. Et puis quand tu finis, c'est là que tu actives les 50% du ministère là. Kabaya. Tu dis, mon frère, lève-toi, je vais prier pour toi. Est-ce que tu as un besoin donc tu veux que je prie? Il dit, oui, hein.
Mon gars, je ne sais même pas s'il m'aime toujours. Dieu, on va amener ça devant le Seigneur. Amen. Et puis tu commences. Lève ta main, on va prier. Murakastabashtubo. Parumastabatande ribiyande. Korumastamatamente ribiyato. Imelise keteke semiata matamando. Rumaste metebeleata matabatato. Et les masuta, ça c'est l'opportunité que tu dois aller derrière le fond de ta voix comme ça. Opération voix cassée. Et kalaba tokotoko. Ce n'est pas le moment de faire. Hey, écoutez. Avertissement. Si tu vas là-bas pour faire pep et tu fais choubi-choubi, mon esprit va descendre là-bas et te gifler. Tu es là seulement, tu vas sentir moustique. Et tu vas essayer de frapper le moustique et tu vois qu'il n'y a pas moustique. C'est l'esprit de Benida qui est venu là-bas pour mettre la sens dans ta tête. Ce n'est pas l'opportunité. Parce que tu vois, l'opportunité de prier pour quelqu'un, c'est l'opportunité de toucher profondément son cœur. Je répète. L'opportunité de prier pour quelqu'un, c'est l'opportunité de toucher profondément son cœur. Donc, on fait ça comment? C'est ce que je vais te montrer. Bon, ben, si vous êtes fatigué, on va aller. Hein? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Hein? Mettez-moi le cœur là-bas si vous n'êtes pas fatigué. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Filez-moi le cœur. Amen. Ok, je vais te dire. L'opportunité de prier pour quelqu'un, c'est l'opportunité de toucher profondément le cœur de la personne. Donc, voici comment on prie pour quelqu'un. Disons que je suis venu rendre visite à la sœur Anicette. Donc, au moment où on a fini de partager la nourriture, elle a reçu la parole. Je demande à Anicette de se tenir debout. Commence toujours par parler à langue. Parce que c'est une opportunité de charger ta batterie. Donc, tu commences à dire, lève ta main, on va prier. Oh, Rabastakatandolobo. Imande lebeste brandili mastamata. Olu katama tabeliande lebeste breyata kabasumu. E yaka matimbe iye kalande rebeyando. Makoluba starate. Elima kasama tibiatu. Oru mandale ele. Papa nuko somotu kataba tabatata. Inelimes de brende liato e yaba kiate mesemata. Namagade nanamakato somotomande. Nanamayande ribiasto kotolo. Papa kimalo yolobo. Nanama sabatande lebiande. Et puis maintenant tu changes ta langue, tu redescends en français et puis tu dis Seigneur, au nom puissant de Jésus, je lève ta fille à 17 dans ta main. Je te bénis pour sa mère. Tu vois, tu commences à toucher son cœur par aller vers sa mère. Je te bénis pour sa mère. Je prie, Seigneur, que sa mère, le cœur de sa mère tourne vers elle. Seigneur, je te bénis pour son père. Seigneur, je prie que son père se souvienne d'elle au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute friction qui existe entre Anicette et sa mère et son père, Seigneur, que ça soit réparé maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'utilise Anicette comme un point de contact pour toucher sa famille. Je prie pour ses soeurs. Je prie pour son frère. Je prie pour son frère qui est têtu, qui n'écoute pas conseil. Et là, tu verras, Anicette va dire Amen. Amen. Parce que là, tu utilises la prière pour toucher profondément son cœur. Je dis, Seigneur, je prie pour sa vie amoureuse. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais je prie, Seigneur, que cette relation va dans le mariage par ta volonté. Oh Seigneur, ramène le cœur de son bien-aimé vers elle, oh Seigneur. Seigneur, je prie que la volonté de Dieu soit faite. Seigneur, je vois déjà Anicette dans sa robe de mariage. Oh, Kalime se mette Kabatana. Oh Seigneur, je vois le jour de mariage. Oh Papa, je vois le bague de mariage sur son doigt, sur la main gauche au nom puissant de Jésus. Je vois qu'elle va tomber sur un bon gars. Je vois, Seigneur, qu'elle ne va pas tomber sur un gars qui va lui gifler. Elle ne va pas tomber sur un gars qui va lui faire du mal, qui va briser son cœur et qui va la renvoyer dans l'hôpital psychiatrique à cause de troubles mentaux. Mais Seigneur, qu'il soit un bon gars, qu'il soit quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, qu'il soit quelqu'un qui va la libérer de servir Dieu. Oh Seigneur, je prie pour son futur de mariage. Je prie pour son futur, pour son 5 ans qui vient. Seigneur, qu'elle vivra paisiblement. Toute décision qu'elle prend cette année, qui va jouer sur sa paix dans 2 ans. Seigneur, quelle décision soit rompue au nom puissant de Jésus. Donc tu vois, tu utilises la prière pour toucher le plus profond de son cœur.
Et puis tu dis, Seigneur, je prie pour sa finance. Je prie, Makute que ça matamalande de Rebeyande. Seigneur, que son compte Orange Money ne soit jamais sec. Seigneur, je prie que son compte bancaire soit toujours rempli. Envoyez Anisette, ma fille, mobile money in the name of Jesus. Les gens, Seigneur, que les gens se souviennent d'elle, oh Seigneur. Eh, Baruka Samatan de Rebeyande la Bayana. Que la vase ne soit jamais vide. Au nom puissant de Jésus, rends-la prospère. Rends-la éveillée, Seigneur. Donnez à Anisette le don de créativité afin de quitter la liste de celui qui n'a pas pour devenir celui qui a. Seigneur, j'insère son nom sur la liste de ceux qui ont. J'insère son nom de la liste de les 10 femmes les plus riches de la Côte d'Ivoire. In the name of Jesus, j'ai prié qu'elle va rencontrer les personnes qu'il faut afin de rentrer dans une vie de prospérité. Seigneur, que 100 000 francs ne soient rien pour Anisette. Seigneur, que 1 million ne soit rien pour Anisette. Qu'elle arrive à un niveau de vie où elle peut s'aimer 100 millions CFA pour soutenir l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour Anisette qu'elle ne deviendra pas locataire tous les jours de sa vie, qu'elle devienne propriétaire des maisons. In the name of Jesus, Seigneur, je prie. Oh, rakato koto koto koto. Ikasha matemilia molo. Nakoto burama diria masamati. Allez, 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 allez. Seigneur, je prie pour sa santé. Seigneur, je prie pour son cœur. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'elle ne tombe pas malade. Pendant que l'hiver vient, pendant que la pluie vient, Seigneur. Oh, cette verrule de singe qui est en train de circuler, je maudis ça au nom puissant de Jésus. Seulement avec ses yeux qu'Anisette verra le mal arriver aux autres. Mais ça ne va jamais venir dans cette maison. Seigneur, je me tiens dans la cour de la maison d'Anisette et je déclare que par le sang de Jésus, je bloque sur la porte ici, que la mort ne viendra pas dans cette maison. La mort va dépasser cette maison. Il ne va pas traverser cette maison. Il va quitter cette maison. Seigneur, que les yeux de le voleur soient invisibles sur la portail de la maison d'Anisette. Seigneur, qui ne voit pas, qui ne voit pas, qui ne voit pas, Seigneur, qui ne voit pas sur la portail de cette maison, afin de entrer dans cette maison pour faire du mal. Oh Seigneur, je prie que la bonne nouvelle viendra toujours dans cette maison. Seigneur, je prie pour Anisette que le bon odeur de bonne nourriture va sortir toujours de sa cuisine. In the name of Jesus, qu'à chaque fois que les visiteurs viennent dans sa maison, qu'il y aura toujours à manger dans sa maison. Seigneur, que le farine ne finit pas. Seigneur, que le sucre ne finit pas. Que Milo ne finit pas. Que le chocolat ne finit pas. Que du thé ne finit pas. Donc tu utilises la prière pour toucher le cœur de la personne. C'est-à-dire que pendant que tu pries pour la personne là, chaque partie de la vie qui concerne la personne, tu touches là-bas avec la prière. Oui, Anisette, amène ton offrande. Est-ce que vous êtes ici? Amen, amen. Amen. Les amis, quand tu utilises la visite pour impacter la vie de quelqu'un comme ça, tu penses que cette personne va quitter l'église? Jamais. Mais tu vois que c'est comme ça que la personne va venir dire, hé, reste pour. Les jours tu es venu, tu vois, tu as prié pour mon frère, non? Mon frère, il est têtu, hein? Il marche avec les mauvaises personnes. Mais hier, il m'a dit qu'il va venir à l'église avec moi. On dit, donc tu vois que la visite te offre l'opportunité de faire vrai ministère, d'avoir vrai impact, vrai témoignage et de vrais fruits. Amen. Vrais impacts, vrai témoignage et vrais fruits. Amen. Oh, que Dieu te donne la grâce d'exercer vrai ministère et de voir le fruit de ton travail dans le ministère au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne le troisième. Et je ferme la page pour aujourd'hui. Troisième type de visite qui ne rate jamais. C'est un type de visite qui te donne l'opportunité de faire anakazo, biazo, anadea. Anakazo, ça veut dire contrains-le. Biazo, ça veut dire faites-la avec force. Anadea, ça veut dire sans honte. Donc, Abba, visite Abba. Visite Abba fait quoi?
C'est le type de visite qu'on fait dimanche très tôt matin pour ramasser quelqu'un qui n'a pas l'idée de venir à l'église. Tu arrives dans la maison de la personne, elle a dit qu'elle sera à l'église et tu arrives, elle n'aime même pas brosser ses dents. C'est pas grave, tu dis, va brosser tes dents, va te laver. Il dit, oh, je vais venir, tu dis, c'est pas grave, donne-moi tes habits, je vais replacer. Ça n'a qu'à. Ça dit que tu ne lui laisses pas. Chaque excuse que la personne donne, toi-même, tu t'es préparé avec l'antidote et l'antibiotique pour ces excuses. Il dit, je n'ai pas de chaussures, tu dis, j'ai 2. Tu enlèves 1, tu places. Tu choses combien? Il dit, j'ai chose 38. Il dit, à toi et moi, on chose même chose. Voici, j'ai placé. J'ai pensé déjà que tu n'auras pas de chaussures, donc je suis venu avec un autre basket. Il dit, oh oui, mais mes habits ne sont pas encore replacés. Je dis, c'est pas grave, donne-moi les faits, je replace. Je ne suis pas encore lavé. Je dis, c'est pas grave, ça je ne peux pas faire pour toi. Va te laver, je vais replacer pour toi. Je n'ai pas encore mangé, c'est pas grave. On va prendre quelque chose sur la route en allant à l'église. Anadea, c'est la partie sans honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'opportunité où tu peux aller rendre visite à quelqu'un et tu vois sa soeur ou son frère à la maison. Et sans honte, tu invites la personne. Donc tu es parti chercher un. Mais à ton retour, tu reviens avec 2. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Actes chapitre 16, 31. Tout le monde, je vais vous montrer quelque chose. Et n'oubliez jamais ce passage que je partage avec vous. Actes chapitre 16, 31, la Bible dit, croyez donc le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Crois au Jésus. Crois au Jésus, au Seigneur Jésus. Lui répondit-il, et tu seras sauvé. Il en de même pour toi et pour les tiens. Est-ce qu'on peut voir la Bible KJV? Et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi ainsi que ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que vous avez l'opportunité de visiter quelqu'un, toute personne qui est sauvée est la porte d'entrée pour toute sa famille. Ça veut dire que quand tu rentres dans la maison de quelqu'un et il y a une personne qui a donné sa vie à Christ, le reste de la famille t'appartient. Il dit, croyez dans le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça veut dire que quand il y a une personne qui est sauvée, sa famille aussi fait partie. C'est comme buy one, get one free. J'ai un ami qui a enceinté sa femme. Quand elle a accouché, il ne savait pas parce que tous ces temps, il voyait un seul bébé. Quand ils ont fait l'échographie, il y a un seul bébé qu'il voit. Au moment d'accoucher, il y a 2 bébés qui sont sortis. C'est-à-dire que la deuxième s'est cachée parfaitement derrière l'autre. Et ils n'ont pas vu. Donc quand il m'a envoyé le message, il dit, rêve, regarde, j'ai acheté on m'a acheté notre cadeau. J'ai dit, idiot, qui t'avait dit que tu as acheté? On n'achète pas bébé. Non, mais ça m'a fait rire parce que j'ai acheté on m'a donné un autre cadeau. En fait, je suis juste en train de dire que un a été sauvé, la deuxième, c'est cadeau. Toute personne, les amis pasteurs, écoute-moi très bien. Chaque membre de ton église, tu as droit à leur famille. Et la Bible, une fois encore, ce n'est pas théorie, c'est verset biblique. Parce que la personne que Jésus avait sauvée, c'est André et Jean. André est venu avec son grand frère Pierre. Jean est venu avec Jacques. André est venu avec Pierre. L'ami de Jean et André, c'est Nathaniel. C'est-à-dire que buy one, get one free. Tu appelles un, la deuxième, c'est cadeau dessus. Donc, c'est un grand dommage. Catastrophe. Berger fleque. D'aller rendre visite à quelqu'un. Prendre le sac de la personne, sortir de la maison et laisser sa mère, son père, ses frères à la maison. C'est catastrophe. Quand tu rentres dans une maison et il y a une personne qui est sauvée, toute sa famille fait partie, c'est bonus. Acte 16, 31 nous dit ça. Donc, à travers Abba, Anakazo, contrains-le. Biazo, appliquez la force. Anadea, sans honte. Tu invites ses frères. Des fois, il va dire, oh, bon, pas cette semaine, la semaine prochaine. Ce n'est pas grave. Semaine prochaine, là, ça va venir seulement aujourd'hui. En fait, semaine prochaine, c'est pas loin. Semaine prochaine, c'est pas loin.
La semaine, si tu as la dette de quelqu'un, tu dis à la personne, même aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que je vais payer dans 1 an, tu n'as rien dit. Hein? Parce que 1 an, là, c'est demain, après demain seulement, c'est 1 an. Donc, semaine prochaine, ça va venir. Et puis la semaine prochaine, tu arrives là-bas, tu prends ton âme et ton invité. Et tu prends sa soeur ou son frère aussi. J'ai remarqué que souvent, certaines personnes qui viennent à l'église, ils ne sont pas les cibles du Saint-Esprit. Leurs frères et sœurs sont les cibles. Jésus a sauvé André, mais il n'y a aucun livre écrit dans la Bible par André. Il n'y a pas André chapitre 5, verset 2. Mais il y a Pierre. La personne que André a fait venir à l'église, c'est lui qui est devenu le pasteur principal de l'église. Yes. Yeah. Des fois, la personne qui est les cibles, c'est son frère et sa soeur. Ça va t'étonner que ton prochain secrétaire là, c'est la petite soeur de la personne que tu as gagnée en Christ. Donc, quand tu rentres dans une maison, n'invite pas seulement celui que tu es parti rendre visite, mais aussi les gens qui sont dans la maison. Croyez dans le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Donc, regardons clairement les 3 différents types de visites qui ne ratent jamais. 3 types de visites qui tapent pas pour tout. Numéro 1, IDL, identifier et localiser le lieu ou la place de demeure. Et ça, on fait ça pratiquement avec les snipers, n'est-ce pas? Yeah, on a besoin d'un département de snipers. Au lieu d'avoir un département d'évangélisation là, hein, il faut changer de département d'évangélisation au sniper. Yeah, IDL sniper. C'est qui identifie et localise la maison de nouveaux convertis et de nouveaux visiteurs. N'oubliez pas, on a one chance. One chance. Tout le monde dit avec moi, one chance. One chance. One chance. One chance. Yes, on a une seule chance avec eux. Alors, il faut qu'on identifie et localise la maison. On envoie la GPS sur une page où on garde ça. On sauvegarde. Deuxième type de visite, et ça c'est mon préféré, PEP. Prêcher la parole. Encourager le cœur de la personne. Manu katakatan delebe. Et administre l'amour. C'est-à-dire que tu peux même partir de ta maison en train d'aller, tu achètes des bonbons sur la route. Tu achètes un biscuit et coca sur la route. Et puis tu partages communion fraternelle alors que tu lui parles. Amen. Ces gens de bergers, ils me plaisent. Yeah, ces gens de bergers me plaisent. Pas les bergers fleck qui viennent, qui vous disent que oh, est-ce qu'on peut gêner? Pardon. C'est toi qui as appelé à gêner. Brebis, là, il doit manger. Amen. Jésus n'a pas demandé à Simon-Pierre d'amener la brebis à manger. Il dit, Simon, si tu m'aimes, donnez. Brebis, là, il mange. C'est berger qui prie. Wow. Berger doit prier, brebis mange. Amen. Yes. So, tu encourages, tu administres l'affection. Amen. Et puis, tu pries puissamment. N'oubliez pas comment on prie pour la vie. Utilisez l'opportunité de prier pour toucher profondément la vie et tout aspect de vie et le cœur de ta brebis ou du visiteur de l'église. Et puis finalement, on a Abba, visite Abba, Anakazo, Biazo, Anadea. Alléluia. Lève ta main là où tu es et nous allons juste prier. Dis merci pour l'opportunité que nous avons eue pour apprendre les 3 fantastiques façons de visiter et l'exemple que nous avons reçu et surtout l'opportunité que Dieu nous donne pour entrer droitement et clairement et proprement dans le ministère. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'opportunité. Ou malama la malama la malama rebelebelebe. Paris Messibriata. Oh Ramatakatabayande. Yes, Lord, yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, Lord. Kibarabaraba. Yes, Lord. Mirabatokolobo. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Maintenant, on va prier pour notre ministère.
On va maintenant prier et demander à Dieu de t'offrir l'opportunité d'entrer par la porte des vrais ministères. Parce que l'opportunité de visiter les gens va commencer à te donner la chance de guérir quelqu'un, la chance de voir quelqu'un pleurer alors que tu pries pour la personne, la chance d'encourager le cœur de quelqu'un, la chance de montrer l'affection, l'amour de Dieu à quelqu'un et la chance de sauver la famille de quelqu'un. Alors lève ta main là où tu étudies, Seigneur, cette semaine, donne-moi l'opportunité de rendre visite, de rentrer proprement dans le ministère et de faire l'œuvre du ministère. Dis-le, Seigneur, donne-moi. I want a chance, Lord. I want a chance. J'ai besoin d'une chance. I want a chance, Lord. J'ai besoin d'une chance. Lord, a chance, Lord. A chance, Lord. A chance, Lord. A chance to serve you, Lord. A chance. A chance, a chance, a chance, a chance, a chance. Yes, kirebe. Orimala le. Oya bala 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 ba. Oya bala 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 ba. Oya bala 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 ba. Hey ale le. Ye le. Ye. Just a chance, Lord. Just a chance, Lord. Just a chance, Lord. Just a chance, Lord. Et que la porte du vrai ministère soit ouverte pour moi. Alors que tu es en train de prier, la porte du vrai ministère est en train de s'ouvrir pour toi. Yes, Lord. Tu auras l'opportunité d'exercer vrai ministère cette semaine. Tu auras l'opportunité d'exercer vrai ministère cette semaine. J'ai dit this week. Tu vas exercer vrai ministère. This week, tu vas exercer vrai ministère. This week, tu vas exercer vrai ministère. Tu vas exercer vrai ministère. Koru mastama tamandi. Nanae ya bolo. Kelima stabrande lebekato. Aya bala. Pelisa matande lebeyato koshiane. Oh, nom puissant de Jésus. Je libère tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui, d'entrer par la porte des vrais ministères au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te offre l'opportunité de guérir quelqu'un. Le Seigneur te offre l'opportunité de toucher profondément le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur te offre l'opportunité de montrer de l'amour à quelqu'un. Que le Seigneur te montre l'opportunité d'avoir témoignage aussi dans ta vie. Que ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont dotés de témoignages. Que en tant qu'un berger, un bon berger, Promax, tu as l'opportunité d'avoir des bons témoignages à partir d'aujourd'hui. Que Dieu te donne l'opportunité de visiter quelqu'un et de sauver toute sa famille au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va te regarder un jour et la personne va dire, parce que tu es venu, je suis encore ici. Nous te bénissons. Au nom suprême et magnifique de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, sois béni. Bienvenue dans le vrai ministère. Bienvenue dans le vrai ministère. Bienvenue dans le vrai ministère. Et je voulais encourager tout le monde, surtout ceux qui peuvent utiliser cette semaine, à entrer dans notre campagne de visite intensive. Amen. Que lorsque tu auras un témoignage de votre visite à votre bébé, envoyez-nous un message. Donc voici un numéro qui s'affiche sur ton écran. Capturez ce numéro et tu peux utiliser ce numéro et tu nous envoies une vidéo où tu nous envoies. On a besoin de vidéos, mais si tu as honte de vidéos, tu peux faire juste un selfie photo et une note vocale des témoignages de ce qui s'est passé quand tu es parti rendre visite à quelqu'un. Partagez avec nous surtout des témoignages des changements, grandes transformations, des guérisons et de quelque chose de puissant qui s'est passé quand tu as rendu visite à quelqu'un. Amen. Donc regardez le numéro qui s'affiche sur ton écran et n'oubliez pas que cette semaine, pendant que tu vas aller rendre visite, faites-nous une note vocale, faites-nous des vidéos pour partager avec nous comment la visite a transformé la vie de quelqu'un. Je t'assure que ça va vraiment nous motiver et ça va motiver toutes les autres aussi de rentrer dans cette dynamique d'opération visite intensive. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, lève ta main avec ton offrande. Je vais bénir Dieu pour ton offrande. Écoutez, ce n'est pas normal pour être un berger qui est pauvre. La pauvreté n'est pas synonymous au ministère.
Yes. La pauvreté n'est pas parallèle au ministère. La vérité n'est pas parallèle au ministère. Tu ne peux pas être dans le ministère et être quelqu'un qui manque. Non, 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 non. C'est fini, c'est hier. À partir d'aujourd'hui, lève ta main. Parce que alors que je suis en train de... Imaginez que tu dois prendre moto pour aller rendre visite à quelqu'un. Tu peux visiter combien de personnes? Mais si tu as ta propre voiture. Donc la sémence que tu es en train de s'aimer, c'est la sémence d'avoir ta propre voiture ou machine. Dans certains endroits, avoir ta propre moto qui va t'aider d'aller rendre visite aux gens. Donc lève ta main avec une sémence parce qu'il reste 4 mois. Hey, regarde-moi, il reste encore 4 mois avant la fin de cette année. Avant qu'on va traverser 2024 à l'intérieur. 2025 ne viendra pas si le Seigneur ne t'équipe pas avec votre bicyclette, votre moto ou votre petite voiturette qui va t'amener à visiter les gens. Écoute, le but de te bénir avec une voiture, c'est pour que tu es bien disposé maintenant à rendre visite aux gens. Alors lève ta main avec cette sémence et j'ai pris sur ta sémence. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je déclare sur chaque sémence à PayPal, chaque sémence donnée par compte bancaire et chaque sémence envoyée par TapTap5, Orange Money, MTN, Wave, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que un miracle de surabondance, un miracle de multiplication, un miracle d'être équipé pour visiter les gens. Que ça arrive au nom puissant de Jésus. Reçois une nouvelle voiture. Reçois un nouveau moto. Reçois une bicyclette qui va t'aider et qui va faire. Reçois un scooter. Tu reçois un scooter électrique. Un scooter électrique qui va te conduire, qui va t'amener à visiter les gens dans la tranquillité. Écoutez, tu vas tellement visiter les gens que le Seigneur va t'encourager cette année avec une augmentation à votre statut afin de faire bien ton travail. Ça ne sera pas difficile pour toi. Tu ne vas pas marcher jusqu'à ce que le sol de votre chaussure soit complètement déchiré. Dieu va te faire du bien. Tu vas faire le vrai ministère en swag et en style au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'y aura pas un berger qui va rater, qui va manquer une voiture. Les bergers auront le plus belle voiture dans chaque église. Écoute, dans chaque église qui me suit à FSS aujourd'hui, les bergers auront le plus belle voiture au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, regardons sur votre écran. Voici les numéros qui sont affichés. Prenez capture d'écran de ça. Peut-être tu ne peux pas faire ton offrande tout de suite, mais tu peux faire ça quand tu arrives à la maison. Ou tu peux faire ça sur la route. Ou tu peux faire ça demain matin. N'oubliez pas. Et les amis qui sont dans l'Occidentaux, les amis qui sont dans le pays européen, Amérique Sud, Haïti, les îles et tout ça, on a remarqué que les offrandes PayPal ne viennent pas, hein, ça ne vient pas du tout. Alors, sois inspiré et laisse le Seigneur toucher ton cœur afin que tu nous soutiennes dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. J'aurai une très bonne nouvelle à t'annoncer avant la fin de notre session cette année de FSS parce que toutes les offrandes de FSS sont dans un compte qui va faire quelque chose d'une grande surprise. Je t'attends. Donc, quand tu sèmes et tu envoies une offrande à FSS, il y a quelque chose que ça va faire. Mais je ne te dirai pas jusqu'à la fin de notre session. Amen. Donc, cotiser et contribuer à ce que nous sommes en train de faire. 100 €, c'est une très bonne offrande. 200 €, ce n'est pas trop à donner à Dieu. On dépense 200 € pour les choses plus bêtes et inutiles. 500 €, 1000 €, ce n'est pas trop à donner à Dieu pour une offrande pour soutenir le ministère. Amen. Alors, reçois la grâce de Dieu alors que tu nous suives et que la puissance de Dieu te... Je dis, il reste encore 3 mois et demi avant que la fin de cette année vienne. Et cette année ne finira pas seulement quand Jésus va te faire du bien et augmenter et t'équiper pour être capable de visiter les gens en style et en swag au nom puissant de Jésus. Les bergers de chaque église auront les plus belles voitures in the mighty name of Jesus. Alors que Dieu vous bénisse, priez avec moi alors que je me dirige vers Ghana et puis mon retour aussi. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on sera tous connectés, ça sera live et ça sera puissant et Dieu va nous faire du bien. Quand on sera ensemble la semaine prochaine, je vais t'enseigner encore quelque chose sur la visite qui va complètement
t'encourager, te montrer comment réussir bien dans le ministère. Alors, restez connectés et dis à tout le monde, FSS cette année, c'est gratuit, complètement free. D'accord? Donc, partagez les liens avec les amis, partagez les liens avec les amis pasteurs, n'est-ce pas? Et amenez plus de personnes à suivre. La semaine passée, on a eu plus que 2000 bergers qui étaient connectés de presque 120 différentes églises du monde. Amen. Alors, mais cette semaine, nous voulons avoir 3000 et continuer jusqu'à ce que nous avons 5000 bergers qui suivent FSS régulièrement. Alléluia. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse encore. La vidéo sera postée sur YouTube. Donc, dès demain déjà, vous pouvez aller regarder la vidéo de FSS Live et regarder la vidéo encore. Les audios seront postés sur Telegram. Si vous ne connaissez pas, voici le code QR qui est affiché sur ton écran. Scannez cette code et ça va te conduire jusqu'à la page Telegram où tu peux abonner et tu auras accès à tous les messages qui vont te faire du bien. Gratuitement, nous avons reçu. Gratuitement, nous allons partager avec vous. Sois bénis, les amis. Je ne m'adresse pas aux bergers flequet. Je m'adresse à seulement les bons bergers Pro Max. Jusqu'à le dimanche prochain, quand on sera ensemble encore, Dieu va nous faire du bien. Soyons stables, fidèles et surtout des bons bergers Pro Max. À la semaine prochaine. Mouah.